Je suis énergéticienne et magnétiseuse en même temps. Je vois les énergies extérieures et même intérieures du corps. Je peux faire circuler l'énergie en touchant. Et quand je me suis fait rejeter en arrière comme une expulsion, comme si une bombe avait explosé, je me suis retrouvée en arrière, j'ai eu peur. Si la personne est trop chargée, je peux. Bienvenue dans les mondes ésotériques. Je suis Chokri, hypnothérapeute et médium. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle expérience tirée de mon parcours. Ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans les mondes invisibles. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des mondes ésotériques. Dans cette émission, je vais vous présenter Mira, qui est une nouvelle télépathe. Cette interview fait suite à l'émission précédente où on a parlé des corps ésotériques, de l'aura et des chakras. Elle, qui les voit différemment, en état modifié de conscience ou même les yeux ouverts, va nous donner sa vision, sa perception, mais aussi nous parler de ses résultats et comment elle en est venue là. Je te laisse te présenter, Mira. Bonjour, je suis Mira. Je suis énergéticienne et magnétiseuse en même temps. Je vois les énergies extérieures et même intérieures du corps. D'accord, impressionnant quand même. Après, tu disais que tu es énergéticienne et magnétiseuse. Pourquoi tu fais cette nuance? Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu la En différence? je trouve que le magnétisme, c'est une sorte de façon où on peut recharger tout ce qui est énergie extérieure du monde. Je veux dire, avec l'énergie du ciel, de la terre, tout qu'on a tout autour de nous, on peut le magnétiser et l'utiliser. Et l'énergétique, c'est vraiment tout ce qu'on voit pas en fait. D'accord, Je ok. trouve que Donc si je résume bien, utiliser le prana ou l'énergie extérieure pour la convertir en énergie, en charge pour le corps ou autre. Ça, c'est vraiment le côté magnétiseuse. Ok, c'est un peu voilà, ça. On est tous magnétiseurs en quelque sorte. Après, il y en a qui voilà, savent l'utiliser ou pas. C'est un peu comme la médiumnité. Ça dépend des couches émotionnelles, du travail qu'on a fait sur soi, mais aussi des facteurs génétiques qui favorisent certaines personnes ou autres. C'était ma conclusion. exactement. Après, pour la partie ça, c'est pour la partie magnétiseuse. Pour la partie énergéticienne, par exemple, qu'est-ce que tu vois que la majorité des personnes ne voient pas? Est-ce que tu Je pourrais peux décrire? voir, euh, je peux voir par exemple l'aura de la personne, les problèmes s'ils sont sur la couche euh, qui est dans le corps, l'énergie qui est plus liée au corps, ou c'est les couches superficielles qui sont à l'extérieur du corps en fait. D'accord. Et comment tu vois l'aura? Bon, on va commencer par ça. Alors, comment je vois l'aura? En fait, quand j'ai la photo de la personne, il suffit que je ferme les yeux et je vois l'énergie de la personne qui est autour. Et c'est à ce moment-là que je peux distinguer si l'énergie est, si le problème est sur l'énergétique, sur la surface du corps, ou si c'est plus à l'extérieur. D'accord. Si la maladie ou le mal a atteint le corps physique ou pas, ou qu'il est encore Voilà, en train de s'installer. Donc voilà. exactement. Comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, on est une sorte de poupée russe, un corps dans un corps dans un corps dans un corps. Et avant que la maladie ou le mal atteigne la partie physique, ça atteint d'abord les autres corps et en avant-dernier lieu, je dirais le corps éthérique. Oui, voilà, il s'installe petit à petit, ou alors traverse complètement toute la Euh, surface énergétique jusqu'au corps. Très intéressant dans le Oui, sens où tu peux déjà travailler sur photo. Il n'y a pas besoin que les personnes viennent sur place ou aient un contact avec toi. Après, quelque chose que j'ai exploré, vu que je travaille aussi à distance, on va peut-être échanger là-dessus.
Quelle est la différence quand tu travailles sur une personne directement ou à distance? Est-ce que tu as noté une différence ou pas? C'est plus par rapport à mon ressenti. Je ressens, quoique non, je ressens la même chose que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel. Euh, je vois pas trop de différence en fait. Il y a juste le fait que quand je touche, c'est un peu plus, hum, c'est beaucoup plus intense l'énergie quand qu'ils reçoivent en fait. À qui il reçoit? Donc, c'est au niveau Ouais, des le personnes. toucher, je peux, en fait, je peux faire circuler l'énergie en touchant sur le corps. Là. D'accord. Tu dirais que c'est peut-être un poil plus rapide quand tu travailles sur une personne physiquement qu'à distance, par rapport S'il au y a besoin. résultat, s'il y a besoin. S'il y a D'accord. besoin de toucher à ce moment-là, oui, c'est intéressant. Sinon, ça peut tout très bien se faire en À distance, distanciel. comme on le fait. Mm. Est-ce que par rapport à ton travail à distance, est-ce que il t'arrive par rapport à un travail à distance, est-ce qu'il t'arrive de ramasser comme si tu étais avec la personne physiquement et que tu le soignais? Est-ce que c'est plus, c'est moins? Parce qu'il y a il peut toujours y avoir des effets négatifs d'un soin sur toi, je dirais. Si la personne est trop chargée, je peux ressentir quand c'est trop pour moi, en fait. Je ne sais pas comment dire. Ouais, j'ai compris. Mm. C'est-à-dire que Oui, si la personne est trop chargée, tu peux ramasser de ses effets négatifs, de voilà, sa douleur, mais beaucoup plus intensément si elle est trop chargée. Est-ce que tu verrais une différence entre directement ou à distance par rapport à ça? Ou c'est pareil? c'est pareil. Une D'accord, ok. personne à distance ou une personne qui est présente à côté de moi, je peux ressentir, sauf si elle bloque elle-même les émotions. À ce moment-là, je n'ai pas accès. Et si elle laisse ses émotions parler, je peux ressentir complètement l'émotion dans laquelle est la personne en fait. D'accord, ça dépend du lâcher-prise et de la volonté de la personne à se confier ou à vouloir se guérir ou à vouloir faire le soin avec toi. C'est ça. Voilà, voilà. Ok. On ne peut pas agir sur quelqu'un sans son accord. Des fois, la personne dit oui avec la bouche, mais en vrai, elle n'a pas envie de se soigner aussi, hein. Et ça, vas-y pour Oui, l'expliquer à la personne. oui, il y a des cas où c'est plus dur. À ce moment-là, c'est un peu plus compliqué de soigner. C'est pas euh, insoignable, mais c'est plus. Non. Ça prend plus d'énergie pour le soignant aussi. Bah, vu qu'on a moins de d'interaction, on peut moins Ouais, toucher l'ouverture. l'énergie. À ce moment-là, voilà, ça bloque sur le soin. En fait. Ça bloque pas, mais c'est plus long, c'est plus difficile à accéder en fait. Mais une fois D'accord. que l'énergie est ouverte, une fois qu'on a pu euh, rentrer dans cette énergie où on a pu toucher le problème et tout ça, après petit à petit ça s'ouvre. Ok, excellent. J'ai une autre question. Comment t'en es arrivé à devenir soignante, à faire des soins? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, bah en fait, tout s'est passé une fois que j'ai changé de vie, ça veut dire j'ai divorcé, je suis retournée avec un enfant et je me suis dit je voulais me reconvertir dans un autre métier, mais je savais pas trop dans quel domaine. Et j'ai ma nièce qui était intéressée par la santé et elle a fait une découverte sur une vidéo énergétique. Elle m'en a parlé et j'ai dit ok, bon, on n'a qu'à tester. En fait, on faisait des petits tests parce qu'elle aussi elle cherchait sa voie. Et du coup, j'étais chez eux et j'ai demandé à qui faire le test. En fait, le test c'était quoi? C'était de mettre en parallèle les mains et de prendre le corps et de mettre les mains parallèlement autour du corps en fait. Et ma belle-sœur avait mal au pied à ce moment-là, au genou. Et j'ai commencé du pied et je suis montée jusqu'au genou. Et là, je me suis sentie comme expulsée en arrière. En fait, j'y croyais pas au début que l'énergie existait vraiment, qu'on pouvait le travailler.
Et quand je me suis fait rejeter en arrière comme une expulsion, comme si une bombe avait explosé, et je me suis retrouvée en arrière, j'ai eu peur. Tu t'es Et retrouvé du coup, poussé comme si quelqu'un t'avait poussé ou comme si... non, c'est comme si une bombe avait explosé et je me suis retrouvée éjectée en arrière. Waouh, c'est impressionnant. C'était, je vous assure, euh, l'émotion que j'ai eue à ce moment, c'était une peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, on voulait tester, c'était juste plus par amusement. Et du coup, ben, j'ai eu peur, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, moi, je rentre. Et une demi-heure après, ma belle-sœur m'appelle, me dit, j'arrive plus à marcher. Oh, Je viens chez toi, tu fais ce que tu veux, mais tu me remets en place ce que tu as fait. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais je veux que tu me répares. J'ai fait OK. Et en fait, dans la vidéo, la personne commençait de la tête et sortait par les pieds l'énergie. Et du coup, quand ma belle-sœur est revenue, j'ai fait comme dans la vidéo, j'ai commencé par la tête et j'ai sorti par les pieds. Elle est repartie en marchant. excellent, excellent. Quand elle est venue, elle boitait, elle arrivait vraiment pas à marcher. D'accord, Mais c'est là que je me suis intéressée et, et par la suite, j'ai cherché quelque chose, un ouvrage ou une vidéo, quelque chose qui pourrait m'instruire dans ce domaine-là. Et j'ai découvert le livre de Luc Baudin. d'accord, intéressant. Voilà. Et c'est avec ça que j'ai pu perfectionner mon énergie. Et entre-temps, j'ai commencé aussi une formation dans la médecine chinoise où j'ai appris les méridiens euh, euh, et tout ça parce qu'en fait, ça m'a beaucoup servi aussi dans mes soins en fait. Je trouve que vu que ça parle aussi d'énergie dans la médecine chinoise travaille plus sur le corps. L'énergéticienne travaille plus sur l'énergie extérieure, intérieure. Donc, ça a été un plus pour moi, en fait. Je trouve que ça a complété mon apprentissage et mon évolution dans ce domaine. Oh, c'est très complémentaire. Mmh. Et après ce soin que tu as fait, quand tu as commencé à te former, surtout en autodidacte, à ce que je vois. Et c'est l'important, je dis toujours, c'est le résultat. C'est pas forcément d'avoir tel ou tel diplôme ou autre. C'est le résultat qui importe. Quand Oui, quelqu'un est malade, l'important c'est qu'il soit guéri par un médecin ou par un énergéticien. L'important c'est le résultat. C'est pas la méthode. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à comment tu travailles. Tu m'avais parlé que tu prenais l'organe, par exemple, tu scannais, tu voyais qu'il y a un problème de poumon ou de cœur, tu le sortais éthériquement, tu le nettoyais. C'est ce que je te laisserai pas oui, expliquer comment tu fais, c'est mieux. voilà, d'accord. Par exemple, si un poumon ou un cœur a besoin d'un soin, Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était la première partie de l'interview. Je vous invite à liker, à vous abonner pour ne pas rater la deuxième partie de cette interview. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans les mondes ésotériques.